Je rêvais depuis très longtemps d'aller à Tokyo, au Japon. Pourtant, je suis assez casanier, pas très audacieux dans mes voyages. Et puis un jour, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas si difficile et pas si cher. Un ami qui est beaucoup plus audacieux que moi m'a dit, va plutôt dans une agence spécialisée parce qu'ils ont des logiciels, des ordinateurs qui moulinent vraiment les meilleures offres. Donc je suis allé réellement dans une agence du 13e arrondissement, spécialisée dans le monde asiatique. Et là, j'ai passé une demi-heure avec quelqu'un qui m'a trouvé un vol extraordinaire à 600 € aller-retour. Je pensais que c'était une fortune d'aller à l'hôtel à Tokyo. Alors c'est sans doute le cas quand on va au centre, dans les quartiers touristiques. Donc j'ai trouvé dans un quartier beaucoup moins touristique un hôtel fonctionnel mais très propre. Vu de Paris, j'ai eu un peu peur parce que sur mon plan du métro de Tokyo, c'était l'avant-dernière station, avant le terminus, ça paraissait loin, c'était même pas sur la carte touristique. Et finalement, une fois là-bas, c'était à 5 stations de Shinjuku, qui est un des quartiers les plus emblématiques de Tokyo pour le shopping, les gratte-ciel. Le métro, par ailleurs, est un vrai spectacle à Tokyo, où c'est très amusant de regarder les gens. Et donc, c'était pas plus compliqué que d'aller de Gambetta à Châtelet par le métro. Le taxi, c'est très élégant, hein, parce que tous les chauffeurs de taxi portent des gants blancs, mais après tout, les conducteurs du métro aussi portent des gants blancs, et c'est quand même moins cher. Alors il y a différentes options. Moi, ce que j'ai choisi, je m'étais renseigné, c'est une carte qui s'appelle Suica. C'est une carte que vous demandez dans une station de métro quand vous arrivez. Et alors après, c'est très facile. Dans toutes les stations, vous la posez comme un pass Navigo. Il y a des touches où vous pouvez avoir toutes les indications en français. Et vous mettez un billet de 1000 yens, c'est-à-dire à peu près 10 €, ou 2000 ou 3000. Et après, à chaque fois que vous faites un passage, eh bien, on vous dit, ah, il vous reste 800. Donc il y a le chiffre qui s'affiche, il vous reste 100. Puis alors, quand il vous reste 50 yens, là, il faut recharger. En une semaine, en prenant énormément le métro, j'ai dépensé l'équivalent d'à peu près 50 € sans jamais prendre de taxi. C'est quand même pas très cher pour arpenter une ville immense, beaucoup plus grande que Paris. Ayez quand même toujours sur vous la carte de visite de votre hôtel en japonais. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les Japonais parlent très peu anglais. Et donc c'est très bien de pouvoir montrer vraiment l'adresse en japonais où vous résidez. Vous serez tranquille.